2021, nous avons répondu à l'appel de candidature ADEME pour la mise en place d'un référentiel d'économie circulaire. On a fait 3 diagnostics en termes d'économie circulaire. Un premier diagnostic interne, et on a remarqué que nous avions engagé déjà, pratiquement sans le savoir, 133 actions d'économie circulaire en interne à l'agglo. On a lancé une étude importante sur le métabolisme de l'agglo. Et on a remarqué que notre agglo, elle exportait beaucoup et qu'elle importait beaucoup. Et donc on s'est dit qu'elle pouvait être beaucoup plus résiliente. Et le troisième diagnostic que nous avons fait, c'est d'évaluer le besoin qu'avaient les communes en termes d'économie circulaire. On s'est tourné vers les communes. On a actuellement 30 élus de communes qui sont des référents économie circulaire, que nous rencontrons régulièrement et pour lesquels nous avons chaque année 3 événements. Comment nous voulons agir pour cette stratégie? De 4 manières. Alors, impulser, c'est qu'on veut créer une dynamique. On le fait par exemple avec l'écologie industrielle et territoriale, en lançant le SPASER également. On veut structurer, on veut que l'agglo soit le moteur du changement. On a une réorganisation interne à l'intérieur de l'agglo pour favoriser justement cette dynamique. On veut optimiser, c'est-à-dire créer des mutualisations en interne à l'agglo, mais aussi entre communes, entre citoyens. Et on veut expérimenter. Nous voulons lancer des projets innovants qui soient par la suite réplicables. Notre stratégie économie circulaire a été adoptée par le Conseil communautaire de l'agglo en juin 2022 et la labellisation, nous sommes déjà 2 étoiles, presque 3, a eu lieu en 2023. Les actions concrètes que nous avons mises en place en termes d'économie circulaire à l'agglo, des rencontres avec les référents communaux économie circulaire, une communication est faite par l'agglo sous forme de fiches inspirantes. Nous allons aller un peu plus loin puisque nous mettons en place un fonds coup de pouce qui permettra d'accompagner les associations, mais aussi les communes et prochainement les entreprises. Alors Toqué du local, c'est une marque qui a été créée en 2022, qui était initialement tournée autour de la mise en valeur des agriculteurs, des restaurateurs ou des commerces qui favorisaient les circuits courts. À partir de 2023, cette marque s'est ouverte à l'ensemble des acteurs de la consommation responsable. Et c'est dans le cadre de la démarche qui s'inscrit vraiment dans la démarche économie circulaire, parce que qu'est-ce qu'une consommation responsable? C'est une consommation locale qui favorise les circuits courts, mais c'est aussi une manière de consommer autrement. Et sur cette consommation autre, on va retrouver par exemple les matériothèques, les friperies, on va avoir les réparateurs, les artisans qui se fournissent en local et qui vendent en local, les artisans d'art. Donc c'est une vraie ouverture maintenant sur cette marque. Actuellement, c'est plus de 100 structures qui sont référencées sur le territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est l'animation de réseau aussi qu'il y a derrière cette marque, qui réunit, c'est vrai, des agriculteurs avec des artisans, mais en fait, il y a beaucoup de liens à faire dans cette marque-là parce qu'ils partagent tous les mêmes valeurs. On a été amené en partenariat avec Valence Romain Agglo à monter des projets dont la redonnerie. La redonnerie est ouverte sur 2 créneaux le mercredi et le samedi. Les permanences sont gérées par une trentaine de bénévoles qui se relaient. La redonnerie a ouvert le 1er février 2023. On s'est aperçu que la fréquentation a vite dépassé les prévisions et on envisage effectivement de mettre à disposition de la redonnerie un nouvel équipement communal. La commission transition écologique, à travers la mise en place d'actions comme le défi zéro déchet, le défi énergie et les ateliers de la transition, se servent en fait de la redonnerie comme support pour justement sensibiliser les citoyens. Le retentissement n'est pas seulement à l'échelle communale, mais également à l'échelle départementale, sur le périmètre également de Valence Romain Agglo. On peut estimer à la moitié de Montméranais et l'autre moitié, ce sont les communes aux alentours. On en est à plus d'1 tonne de recyclage d'objets par mois et environ 350 personnes par semaine.